Bien, les choses sérieuses peuvent commencer. Monter une vidéo, c'est bien, mais monter une vidéo comme DALL-E, c'est encore mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas DALL-E, laissez-moi vous le présenter. DALL-E est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et également plus de 450 000 abonnés sur YouTube. Et oui, c'est un gros créateur. Il est particulièrement reconnu pour son style de vidéo unique, avec des concepts incroyables de SDF à millionnaire, au point que des articles lui sont consacrés, comme celui de 20 minutes. Mais bon, comme vous le savez, nous ne sommes pas là pour parler de DALL-E, mais plutôt de la qualité de ses vidéos. Parce que oui, la qualité de ses vidéos sont d'un niveau supérieur. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous apprendre à éditer des vidéos comme lui. Et comme vous avez pu le remarquer tout au long de cette introduction, nous avons appliqué le style unique de DALL-E. Si vous êtes prêts, allons-y au laboratoire. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est un effet CRT. C'est quoi un effet CRT? C'est un peu ce que vous voyez à l'écran. C'est un style un peu particulier de vieille télévision, un style un peu rétro. DALL-E utilise énormément ça pour illustrer des images, pour illustrer des vidéos. Donc, je vais vous montrer comment faire ça sur Premiere Pro. Donc, pour faire ça, c'est simple. On va tout simplement venir créer un calque. Pour ça, on vient dans notre panneau projet. On clique ici à nouvel élément. On choisit calque d'effet. On choisit notre calque d'effet. On le prend, on le drag and drop et on le met là où on veut. Donc, on vient à effet. On va taper gris. On choisit et on le dépose ici. Donc, en le déposant, le panneau option d'effet s'ouvre. Si vous n'avez pas l'option panneau d'effet qui s'ouvre, vous pouvez tout simplement venir à fenêtre. Vous choisissez option d'effet. Vous le cliquez, il va apparaître. Pas déplier, vous pouvez le déplier comme ça. On va venir ici. Et vous choisissez affichage, mode de fusion. Vous choisissez aucun, vous mettez modèle alpha. Donc, on voit un peu que ça vient changer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir modifier la taille de la grille. De passer de coin à curseur de large. Vous voyez? On a déjà les prémices de notre effet CTR. Maintenant, on va jouer sur la largeur et la bordure. Pour mon effet initial, j'avais mis ici 17. Et là, j'avais mis 9 pour ressortir un peu la couleur. Donc, nous pouvons maintenant observer notre effet. Alors, la deuxième chose que nous allons voir, ce sont les transitions de DALL-E. Il faut savoir que DALL-E utilise beaucoup des transitions film brun, des transitions un peu aussi, comme je dis, un peu rétro. C'est ce que nous allons voir. Par exemple, ici, nous avons cette transition-là que vous pouvez retrouver dans des vidéos de DALL-E. Bien, et monter une vidéo comme. Vous voyez un peu ce type de transition-là. Et encore un autre modèle que l'on voit souvent très régulièrement dans ces vidéos. Donc, c'est des transitions que l'on retrouve beaucoup chez DALL-E. Et pour ça, c'est pas difficile. Si vous voulez un pack, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De transitions de ce type, je vais vous le mettre sur un lien Drive et vous pourrez les télécharger. Mais si vous ne les avez pas, c'est simple, vous partez tout simplement sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez film blanc. Et là, voilà, vous avez pas mal de transitions. Vous avez par exemple celle ici. Vous avez par exemple ça. Et je vais vous donner une astuce. Moi, j'ai un plugin sur Premiere Pro qui me permet de télécharger directement les vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que je prends le lien et je colle ça depuis Premiere Pro. Et c'est directement, si vous voulez un tutoriel sur les meilleurs plugins Premiere Pro, n'hésitez pas à me le dire. Donc, moi, je viens sur mon plugin. Bien sûr, je copie mon lien de la vidéo YouTube et je choisis, au lieu de choisir download l'audio, je vais choisir plutôt la vidéo. Donc là, ça fait download vidéo, je download la vidéo et là, ça commence à lancer le téléchargement et ça va venir dans mon panneau projet. On va patienter quelques moments. A few moments later. Donc, nous pouvons remarquer que c'est déjà là. Vous pouvez tout simplement le drag and drop sur votre timeline. On va le modifier un tout petit peu pour qu'il rentre dans nos cordes. On va à option d'effet. On va déjà agrandir l'échelle. Ensuite, on va modifier son mode de fusion. On va changer normal et on va mettre écran. Et après, on va tout simplement zoomer dans notre timeline pour bien placer notre transition. Là.
Il est particulier. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les transitions film brun. Il y en a des tas sur YouTube. Il suffit que vous fouillez, que vous trouvez ce que vous aimez. Alors, l'une des choses que nous allons encore voir, c'est l'effet de surlignage. Alors, nous allons remarquer que dans les vidéos de Dali, il fait souvent référence à énormément d'articles scientifiques. Vous allez remarquer que dans ces vidéos, il y a souvent un zoom qu'on fait sur ces articles et ensuite, pour illustrer le mot important qu'il veut illustrer, ça peut être le titre de l'article, il y a souvent un effet de surlignage en couleur qui se fait et c'est ce que nous avons reproduit dans notre vidéo. Je vous montre. Nous allons remarquer par exemple que nous voyons bien l'article et il y a eu ce zoom et ensuite il y a ce tracé là. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et pour ça, c'est pas difficile à faire. Donc, on vient ici à Box dans notre petit panneau ici. On vient à Box et on va sélectionner la zone que nous voulons dépeindre. On va encadrer. Donc, on a créé notre box. Donc, pour vous, ça va pas forcément être rouge, hein, ça peut être d'une autre couleur. Du coup, vous venez à option d'effet, vous venez à forme, sélectionnez forme, vous pouvez modifier, par exemple, le fond. Ouais, disons que bon, nous c'était en rouge, on va par exemple mettre ça, disons que on va prendre le vert. Donc, voici notre couleur qui apparaît. Comment faire le mouvement? Parce que là, si on remarque, bah, ça fait aucun mouvement en fait. Maintenant, pour faire le mouvement qui va de la droite vers la gauche, maintenant on va partir à effet. Et dans notre effet, on va taper recadrage. Recadrage. Voilà notre effet recadrage. On le sélectionne et on le vient. Ensuite, on va à option d'effet. Option d'effet, on vient de la droite, on active une clé d'animation et on met le pourcentage, on met 100. Et ensuite, on se déplace juste un petit peu ici. Et on veut activer encore notre clé. On active encore une autre clé et on met ça à 0. Vous allez voir, on a déjà les prémices de notre animation. On sélectionne notre clé d'animation. On fait un clic droit et on vient cliquer sur progressif. Maintenant, vous allez me dire, c'est accompagné d'un son. Oui, c'est accompagné d'un son. Pour trouver les sound effects, vous pouvez aller sur YouTube. Alors là, c'est un son de crayon. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Sound Pencil. Vous allez trouver. Donc, moi, j'ai un autre plugin où j'ai des sound effects. Donc, je vais encore sur extension. Extension. Je choisis. J'ouvre mon plugin. Je viens ici. Je vais choisir Sound. Je vais à Slide. Et je vais juste vous faire écouter l'un des sound effects. Ouais, j'aurais pu remplacer ça par ça. 20 minutes. Mais bon. Donc là, ça dépend de vous. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous pouvez, comme je dis, demander aussi le tutoriel et je vous partagerai cette extension. Et vous pourrez ainsi faire cette animation et rajouter le bruitage. C'est toujours intéressant. Salut à tous, c'est Lewis, le monteur vidéo. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ces animations du coup. N'est-ce pas Dali? Laissez-moi vous le présenter. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et également plus de 450 000 abonnés sur YouTube. Alors dans un premier temps, on va prendre l'image de Dali. C'est une image que j'ai trouvée sur internet, vous pouvez la trouver assez facilement. Et on va sur le site remove.bg. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le background. Alors voilà, on le glisse ici. Tac, tac, tac. C'est supprimé. On la télécharge. Du coup, tout d'abord, on va prendre ce rush là et on va le mettre sur After Effects. Alors, vous faites clic droit et vous mettez remplacer par une composition After Effects. Tac, tac, tac. Du coup, moi je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire avec vous. Alors, du coup, je vais vous montrer le plan sans les effets. Pour ceux qui ne connaissent pas Dali, laissez-moi vous le présenter. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et également plus de 450 000 abonnés sur YouTube. Comme vous pouvez le voir avec les effets, j'ai rajouté une image de Dali qui monte. Et Dali, on le voit tout en noir, comme si c'était un inconnu, on ne voit pas qui c'est. Du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Je vais prendre l'image de Dali qu'on a, celle où on a retiré le background tout à l'heure. Je vais la glisser sur ma composition. Tac. Alors, l'image est toute petite, je vais l'agrandir. Tac. On va bien, ouais. Je
coup, je vais la mettre là à peu près. Il me semble que c'était comme ça. Ouais, je vais la mettre là. Du coup, on va voir le moment où Jonas dit Dali pour voir le bon moment pour le faire apparaître. Attendez, je me remets en interne pour que ça bug moins. Pour ceux qui ne connaissent pas Dali, laissez-moi vous le présenter. Voilà, c'est à partir de là qu'il y aura la fin de l'animation. Donc je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, on va prendre la fin de l'animation. On va mettre une image clé comme ceci. Et le début, du coup, ça va être ici. Et on va faire descendre Dali. Tac, tac, tac. On va voir ce que ça donne. Laissez-moi vous le présenter. Dali, laissez-moi vous le présenter. C'est parfait. Tac. Alors du coup, pour que ce soit plus joli, on va jouer avec les images clés. On va rajouter un bézier. Alors, du coup, faites ça. Clic droit. Ici, vous mettez lissage à l'approche. Tac. Vous cliquez ici pour aller dans l'éditeur graphique. Et du coup, vous prenez celui-ci et vous le tirez un peu pour que ce soit plus joli. Laissez-moi vous le présenter. Voilà, l'animation, elle démarre très rapidement et elle se calme vers la fin. Laissez-moi vous le présenter. Voilà. Tac. Dali. Hop, je regarde où c'est. Ouais. À partir d'ici, c'est la fin de l'animation. Vous allez appuyer sur commande, sur shift et sur D. Tac, pour couper, pour le couper. Et puis vous allez supprimer la partie d'après. Hop, voilà. Laissez-moi vous le présenter. Dali. Voilà, du coup c'est parfait. Alors, et pour faire en sorte que Dali soit tout en noir, du coup, vous allez dans les effets. Vous allez chercher l'effet teinte. Vous l'appliquez à Dali. Ok. Et sur le ton clair, vous mettez tout en noir du coup. Et voilà, du coup. Laissez-moi vous le présenter. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque de Dali. Vous faites CTRL D pour le dupliquer. Ok, vous le mettez à la fin, ici comme ça, et vous l'allongez. Ok. On va ensuite supprimer les images clés pour qu'il n'y ait pas d'animation. Attendez, on supprime celui-ci. On supprime celui-ci. On enlève les images clés et on enlève l'effet pour avoir un Dali tout simple finalement. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer le background. Ok. Du coup, vous faites clic droit, vous faites nouveau et vous faites solide. Voilà. Du coup, vous pouvez le laisser en bleu. Alors, on va l'appeler background. Tac. Du coup, on va le placer. Non, excusez-moi. On va le placer juste ici au même niveau que Dali. On le met en dessous. Hop. Et on va appliquer un effet. Hop. Gamme des dégradés. Hop. Pour le haut, vous pouvez le laisser en noir. Et le bas. Non. Et couleur d'arrivée, on va mettre un bleu. Un bleu un peu comme ceci. On va un peu baisser la partie noire. Tac. Voilà. Comme ça me semble pas mal. Hop. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le background, histoire que ça prenne une plus grande place. Hop. Et on va le monter un tout petit peu. Comme ceci, je pense que c'est bon. Voilà. Et on va aussi modifier Dali. Alors pour Dali, pour lui faire un petit effet comme ceci, un effet bleu, on va rajouter un effet qui s'appelle trichrome. Voilà. Trichrome, tac, pour avoir la bonne couleur. Le haut, on va mettre un bleu comme ceci, je pense que c'est pas mal. Le ton moyen, un bleu pareil, mais plus foncé, comme ceci. Je pense que c'est pas mal. Attendez, je vais juste... Ouais. Hop, le ton moyen, je veux... Tac.
Et après, le dernier, le ton foncé, on peut le laisser en noir. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le petit reflet derrière Dali. On va le dupliquer. Hop. On va prendre le calque du bas. On va supprimer l'effet trichrome. On va prendre un autre effet, du coup, comme tout à l'heure, on va prendre l'effet teinte. Et on va le mettre tout en blanc. Excusez-moi. On va le mettre tout en blanc. Tac. Du coup, on prend la position, on le décale légèrement vers la droite. Et ouais, comme ceci, je pense que c'est bon. On va faire on va prendre les deux calques, Dali et l'ombre blanche. On va faire un clic droit et on va mettre dans une précomposition et on va l'appeler Dali du coup. On fait comme tout à l'heure, commande Shift D et on va supprimer la partie de devant pour garder que cette partie du coup. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer on va passer le background et Dali en 3D. Alors, pour ça, ce que vous allez faire, alors vous allez juste cliquer sur le petit carré qui est ici. Hop, et le background aussi. Alors, si vous n'avez pas tous ces effets, le flou gaussien, la 3D, etc., c'est que votre petite partie ici n'est pas cochée en bleu. Voilà, là je l'ai pas, là je l'ai. On va passer au texte. Je vais vous donner une astuce assez simple, comme ça, ça va être plus simple pour vous à l'avenir, etc. Alors, pour les débutants surtout. Alors, du coup, ouais, pour faire ce genre de texte, vous pouvez aller sur Canva, par exemple. Et juste, vous écrivez Dali du Tilleul et vous pouvez l'écrire aussi comme ça, avec juste les contours. Ensuite, vous pouvez soit le télécharger directement en format PNG et supprimer l'arrière-plan pour avoir que le texte. Ou si vous n'avez pas la version payante de Canva, vous pouvez aussi mettre un fond vert et le supprimer directement sur After Effects avec l'effet Keylight. Et du coup, vous pourrez supprimer le fond vert et avoir que le texte. Voilà, du coup, je viens de déposer les deux textes, le texte vide et le texte plein. Je vais juste les renommer pour les différencier. Je vais mettre Dali texte vide, oups, Dali texte plein. Ok, les deux, on va faire pareil, on va les mettre en 3D. On appuie sur les carrés. Hop, du coup, je vais l'agrandir comme ceci. Je pense que c'est bon. Tac. Mince, pas autant pour moi, je vais juste les mettre derrière. Ouais, je vais les mettre derrière Dali. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Et le texte plein, on peut le mettre ici. En plus gros, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'opacité du texte derrière. Comme ceci, je pense qu'on est pas mal. Ok. Et ensuite, on va créer un masque. Hop, on peut prendre le rectangle. Tac. Et on va sélectionner toute cette partie. Puis, on va appuyer sur inverser pour découper le bas du nom de famille de Dali. Ensuite, on va dans masque. Et dans contour, on augmente un tout petit peu pour que ce soit comme ça du coup. Pour que ce soit plus joli, en général, on peut rajouter l'effet lueur diffuse. Tac, ça va créer une petite lumière sur le texte. On augmente un peu le rayon. Hop, on copie et on colle sur celui de derrière. Puis ça rend comme ça. Alors, on va sélectionner les deux calques. On fait commande Shift D pour supprimer l'avant. Et voilà. Du coup, on est bon. On va voir ce que ça donne pour le moment. Pour ceux qui ne connaissent pas Dali, laissez-moi vous le présenter. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Maintenant, on va passer à la partie où il faut animer la caméra. Pour ceci, on va faire clic droit. Alors, on va aller dans Nouveau et on va mettre Caméra. Vous pouvez recopier mes paramètres si vous voulez.
et vous appuyez sur OK. Du coup, la caméra, on va la déplacer, on va la mettre que là, sur cette partie où on en aura besoin. Ensuite, on fait clic droit. On va créer un objet nul aussi. Objet nul. Tac, on va le mettre en dessous de la caméra. L'objet nul, on le met en 3D aussi. Et on appuie sur la petite spirale pour relier la caméra à l'objet nul. Hop, je remets ça ici. Pour avoir une vision plus claire, alors on va mettre ici, on va ici et on met deux vues. Comme ça, on a la vision de la caméra en profondeur, on peut avancer, reculer, etc. Et on peut avoir une vision directe ici. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Alors, moi, ce que j'avais fait, en gros, c'est que j'avais pas commencé directement. Ouais, à partir d'ici, on met une petite image clé. Tac. Puis on cherche la fin. Attendez un instant. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Ouais, on va dire vers ici. On va décaler notre objet nul, ce qui va faire bouger la caméra. Tac. Je pense qu'on va monter vers ici. On regarde ce que ça donne. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et c'est pas mal. Je pense que je vais le rapprocher encore un peu. Et on va faire comme tout à l'heure, on va faire clic droit, lissage à l'approche. On va ici dans l'éditeur graphique et on le tire un peu pour que ce soit plus lisse. Dali est un créateur de contenu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va mettre une image de TikTok. Attendez, je vais voir si j'en ai une. Tac, TikTok. Vous avez téléchargé une image de TikTok comme ça sur internet. Tac, là j'en ai une. On va la mettre juste en dessous. On la met en 3D aussi. On va la placer ici. Je pense que c'est pas mal. Alors du coup, on va placer le logo TikTok ici. Tac, on va un peu le réduire. Je pense que comme ça c'est pas mal. Et du coup, on va créer la flèche. Pour créer une flèche, on va partir dans l'outil plume. Alors, on commence ici. Hop. On va faire quelque chose comme ça. Tac. Ouais, comme ça c'est pas mal. Hop, on va prendre ça, on va juste l'ajuster, on va l'étirer un peu. On va le mettre comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça c'est pas mal. Tac. Je pense qu'on est pas mal. Tac, du coup ça aussi on va le mettre en 3D. Hop, on va le mettre à peu près comme ça. On va le réduire. Tac, il me semble que je l'avais fait plus allongé, donc je vais l'étirer un peu. Hop, je pense que comme ça c'est pas mal. On va juste le mettre derrière Dali. Le faire passer derrière sa tête. Comme ça c'est pas mal. Tac, on va le réduire parce que le trait est trop épais. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer le trait. Alors pour ça, on va aller ici, on va aller dans ajouter et on clique sur réduire les tracés. Une fois qu'on est ici, alors attendez, je vais me décaler ici. Ouais. On va réduire fin à 0. On met une image clé, on décale et on le remet à 100. Du coup, ça va créer une petite animation comme ça. Voilà. Ici, on peut faire pareil à l'approche. Et on le met comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus joli du coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître le logo TikTok une fois qu'il sera vers ici. Alors, ici on le met à 100, on le met à 0, on le met au début. Voilà, c'est plus joli comme ça. Je pense que je vais le réduire encore, je vais le mettre là.
Du coup, pour créer l'animation de texte, vous pouvez faire pareil. Vous allez sur Canva, vous écrivez 1 million d'abonnés. On va aller dans animer. Voilà, on va sélectionner celle-ci. Tac. On met le texte en blanc. Du coup, on a l'animation juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger en vidéo MP4 cette fois-ci. On prend que le 3 et on le télécharge. Du coup, on glisse le texte sur la timeline. Il va être ici. Tac, on le positionne. On va enlever le fond vert avec l'effet light. Tac, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un peu plus tôt, comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. On va faire pareil que pour le nom. On va rajouter lueur diffuse pour le faire briller. Hop. On va aller de l'autre côté pour faire l'animation pour YouTube. On remet une image clé pour figer l'image, pour pas que ça bouge. Puis ensuite, on se décale et on va aller de l'autre côté pour faire l'animation de YouTube. Du coup, ici, on va ici, on va de l'autre côté. Tac. Et voilà. Du coup, ici, on fait pareil. Hop, on va ici, lissage à l'approche. Hop, on fait ça. Du coup, on va faire exactement pareil pour l'autre côté. On prend la flèche, on fait commande D pour la dupliquer. On va ici, on va la faire tourner à 180 degrés. Hop, pour la voir dans l'autre sens. Et on la met juste ici. Hop, on va la décaler pour la mettre au bon endroit. Okay. Je pense qu'ici c'est pas mal. Alors, du coup, pareil, il me faut un logo YouTube. Il me semble que j'en ai un. Je vois ça. Du coup, on va le mettre ici. Pareil, on va le mettre en 3D. Ici, on va le décaler. Tac. On va le mettre sur la même hauteur que le logo TikTok. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement copier la position et l'échelle pour avoir à peu près la même taille aussi. Vous sélectionnez les deux. Vous faites copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Du coup, normalement, là, ici, on va juste le décaler pour l'avoir sur la même ligne. Voilà. On va juste le réduire. Je pense qu'ici, c'est bon. On va écrire 450 000 abonnés. Hop. On fait pareil, on le télécharge. Le 450 000, on va le mettre ici. On le met en 3D. On va faire tout simplement un copier-coller des paramètres du texte 1 million pour avoir le key light, pour avoir la lueur diffuse et pour avoir aussi pour que les textes soient alignés. Du coup, on sélectionne les deux, copier. On va ici coller. Du coup, on l'a ici, on va le décaler pour qu'il soit là. On va réduire encore le logo YouTube. Et ici, on est parfait. On va juste animer le YouTube qui apparaît pour faire exactement comme le logo TikTok. Hop, au moment où il arrive, vous pouvez faire ici. On met... Attends, on va réduire ici. On met l'échelle, on la décale un peu. Ici, on la met à 0. Du coup, on a tout fini. Le dernier détail, ça va être de faire bouger DALL-E, de le faire pivoter comme on avait fait ici. Droite, gauche. On va le faire agrandir parce que tac, sinon on voit en bas. Hop, alors là c'est beaucoup mieux. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, hop, je commence au début. On met une image clé à 0, une image clé un peu comme ça. Hop, on va un peu plus loin. On fait un copier-coller de cette image clé. On se décale
d'un cran, copier-coller d'une autre image clé. Ça va donner ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup copier-coller jusqu'au bout pour pouvoir faire une animation, etc. jusqu'au bout. Du coup, c'est bon. Ça donne ça. Et voilà. Une fois qu'on a fini, on va aller ici sur Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Et on va la télécharger. Dali. On appuie sur rendu. Une fois que tout est bon, on va aller la glisser sur notre timeline. Pour vous montrer comment j'ai fait la transition, je vous montre ici. Je l'ai glissé sur la timeline. Et ensuite, il y a la partie où on voit Dali en noir. Et puis la partie où ça enchaîne direct avec cette animation. Alors ce que j'ai fait, c'est que ici, juste ici, je zoome. J'ai rajouté une sorte de flash pour faire la transition du coup. Alors pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé ici, j'ai fait cache couleur, tac, j'ai mis en blanc et je l'ai glissé directement sur la timeline. Ensuite, je vais le raccourcir pour le mettre comme ça à peu près. Et ça a donné un effet de flash. Tout simplement. Et voilà, du coup on a fini avec cette animation. Alors, l'une des choses que nous pouvons aussi observer dans les vidéos de Dali, c'est les vignettes. Les vignettes, c'est quoi? C'est ça. C'est le fait que ça devient noir sur les côtés, en fait. C'est mettre l'objet, ou en tout cas le personnage de Dali, beaucoup plus en valeur. Donc, il va noircir les côtés pour que le focus soit sur sa personne. Alors, pour ça, c'est simple. On vient à Fenêtre, on va taper couleur lumétrie. Donc, couleur lumétrie, ça s'affiche. Donc, lorsqu'on arrive à couleur lumétrie, vous pouvez arriver, ça peut tomber sur réglage. Nous, on va venir à modifier, et puis on va venir, quand vous arrivez à modifier, on va venir à vignette. Choisir notre vignette. Et on va maintenant jouer sur le gain, sur le milieu, sur l'arrondi et sur l'adouci, sur tous ces éléments-là. Ensuite, on va choisir le gain. On va essayer de descendre un peu. Ouais, si on vient là, vous voyez, ça fait sombre comme ça. Mais l'objectif n'est pas que ça soit trop sombre. Après, on va voir, on touche encore un peu le milieu. Ouais. Là, ça fait trop un cercle, c'est vilain. On va essayer de l'arrondir. En fait, ça nous casse un peu cet effet de rond là. Là-dessus, c'est un peu pour adoucir un peu les côtés, pour que ça soit pas aussi trop rond. Donc, voici un peu comment vous pouvez accentuer le noir sur les côtés de vos vidéos pour avoir cet effet où vous êtes beaucoup plus centré en fait sur la vidéo. Si vous remarquez bien, on voit que là je suis beaucoup plus éclairé. Les coins sont sombres et c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, passons à la partie sound effect et musique. Alors, on va commencer d'abord par couper notre voix pour bien ressentir un peu tout ce qui est sound effect et tout. Donc, voici un peu l'univers de Dali. Cet univers musical, ou en tout cas cet univers de sound design. Dali utilise énormément d'audio de tension, ou encore vous allez entendre soit des musiques épiques, ou encore des musiques mystérieuses. Ça, c'est en ce qui concerne les musiques. Et pour les sound effects, il utilise beaucoup de whoosh, de riser, de bruit d'impact, de choses. Et tous ces bruits, vous pouvez, comme j'ai dit, les trouver facilement sur YouTube. Donc, on va commencer par exemple par les whoosh que vous pouvez remarquer peut-être dans les vidéos de Dali. Pour trouver les whoosh, c'est pas si compliqué que ça. On va taper sur YouTube sound effect whoosh par exemple. Ouais. Et puis on va tomber sur pas mal de choses. Ouais. Ouais. Vous avez plein de whoosh. Je pense que celui-là, il a plein de whoosh. Ouais. Donc vous avez plein de whoosh que vous pouvez télécharger. Vous pouvez encore venir ici à vous pouvez taper riser. Ça, c'est un riser. Donc il y a pas mal de riser que vous pouvez
retrouver forcément, si vous regardez par exemple ici. Donc, vous avez pas mal de riser. Vous pouvez encore venir ici à Impact. Impact, c'est tout ce qui est boom, tout ce qui est toum. Vous voyez? Ouais. Donc, voici un peu tout ce qui est sound, l'univers des bruitages que DALL-E utilise. Maintenant, c'est à vous de les appliquer à certains moments. Les whoosh, c'est surtout pour tout ce qui est zoom. Maintenant, pour les risers, c'est comme je disais, quand il a beaucoup plus d'accent sur ce qu'il est en train de dire. Donc, pour les bruits d'impact, c'est souvent en fin de phrases aussi que vous allez pouvoir écouter les bruits d'impact. Maintenant, pour les musiques, c'est simple. Vous allez juste taper Epic Music, par exemple. Et là, on a musique épique, powerful, orchestral, dramatic atmosphere. C'est un peu, comme je disais, il y a un peu de tension. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour notre vidéo. C'est pour vous dire que vous pouvez trouver sur YouTube. Hein. Oui, c'est un peu de tension. C'est un peu un univers. Ouais. Vous allez remarquer que dans notre intro, il y a cette musique-là. Donc, il y a plein de musiques comme ça. Vous pouvez taper, par exemple, pour les francophones, musique mystérieuse. Après, il faut bien choisir la musique en fonction de votre vidéo. Et puis après, vous testez, en fait. Vous testez qu'est-ce qui match bien avec votre vidéo. Ouais. Il y a aussi ça. Donc, c'est un peu ça l'univers des bruitages, l'univers musical, du sound design de DALL-E. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait cette animation de texte. Pour faire ça, on va faire pareil, on va découper, on va les remplacer par une composition After Effects. On va juste appuyer ici car on n'aura pas besoin de l'image. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte. On écrit un niveau supérieur. Tac, le texte du bas, je l'avais agrandi. Tac. Comme ça, c'est bon. Il me semble que... Je sais plus. Ouais, je pense que j'avais mis comme ça. Hop, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement grossir le texte. On va le mettre par là. Hop. Du coup, pour créer cet effet de reflet sur le sol, on va faire commande D pour le dupliquer. Du coup, on va prendre la valeur de rotation X et on va la tourner à 180. Voilà. On peut la placer ici. Attendez, on va se mettre en un quart comme ça bug moins. On va la placer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle composition. On appuie ici, nouvelle composition. Tac, avec les mêmes paramètres. On fait OK. Alors, on va créer un nouveau solide. On peut le laisser bleu, c'est pas très grave. Et on va lui appliquer l'effet bruit fractal. Peut-être ici, on va mettre petite bosse et bloc. Voilà ce qui va créer cette espèce de texture avec des petits carreaux. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter un peu la luminosité. Tac, et la complexité pour que ce soit comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est que hop, on va le précomposer. Vous appuyez bien ici. Ok, on va le renommer texture. Tac, on le met en 3D. Et ensuite, on va faire piloter à 90 ici.
et on va le descendre ici. Voilà. On lui met l'effet juxtaposition directionnelle. Ici, on met 500. Ici, pareil. Du coup, normalement, ça doit vous faire quelque chose comme ça. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une caméra pour faire bouger tout ça et donner un effet de reflet plus réaliste. Hop. On met une image clé ici, on va à la fin et on va avancer. Voilà, jusqu'ici c'est bon. Tac, on sélectionne les deux et on les précompose. Donc là, je mets texture finale. Tac. Normalement, on a quelque chose comme ça. Ok, on retourne ici. On va dans projet. Voici, ouais, texture finale. On le prend. On le met directement ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher cette texture. Et on n'en aura pas vraiment besoin. On va faire clic droit. Et on va faire calque d'effet. Calque d'effet, celui-ci, on va le mettre juste au-dessus du reflet. Je vais l'appeler reflet, comme ça on va mieux le différencier. Tac, reflet. Et à ce calque d'effet, on va lui rajouter l'effet flou composite. Tac. Ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer ici et à partir de texture finale. Et vous voyez que la texture a changé. Et si on augmente, vous voyez que ça prend la texture du sol. Voilà, vous pouvez le régler comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que on va réduire un peu l'opacité pour donner quelque chose comme ça. Du coup, voilà. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rajouté un background bleu. C'était pour que ça corresponde à notre vidéo, etc. Que ce soit cohérent avec le style de Dali, etc. Mais si vous voulez, vous pouvez le laisser en noir ou rajouter le background que vous voulez. Du coup, quand vous faites espace, ça donne ça. Et vous voyez que le sol bouge un peu. C'est pour ça qu'on a rajouté la petite caméra. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi faire ça. Vous rajoutez la 3D sur ça aussi. Vous rajoutez une nouvelle caméra. Et là, vous faites pareil. Position. Et on avance. Tac. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. À la prochaine. Merci à tous qui êtes là jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, si vous êtes là, c'est que cette vidéo vous a plu. Donc, lâchez un pouce, ça soutient la chaîne. Et abonnez-vous parce que la prochaine vidéo de la série comment monter une vidéo comme X, ce sera comment monter une vidéo comme Ibrahim Kamara, nouvelle version. Et vous pouvez le voir à l'écran. Je vous mets ça quelque part à l'écran. On va vous montrer comment faire cela également à la fois avec des outils comme After Effects, Premiere Pro. Et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Jonas de la team ABS avec Lewis de la team ABS. N'oubliez pas, Akira Venai.